Salut les rêveurs, on se trouve actuellement sur la plaine des Sables, sur le site du Piton de la Fournaise, au cœur de l'île de la Réunion. On est ici pour vous parler d'une expérience inédite qui nous a été proposée en fait par l'Office du tourisme de la Réunion et qu'on a pu vivre avec Air Aventure. Quand l'IRT nous a proposé de faire ce vol en ULM, on s'est dit qu'on ne pouvait pas louper cette occasion parce que vraiment l'île a une topographie tellement spéciale que ça aurait été vraiment dommage de ne pas pouvoir la voir du ciel. On s'est donc rendu à l'aéroport de Pierrefonds, donc au hangar numéro 5 de l'entreprise Air Aventure, très tôt le matin parce qu'il faut savoir qu'ici les nuages tombent assez vite et qu'à partir de midi, en fait, les observations de ciel sont quasiment impossibles. Dans le hangar, j'étais vraiment excité parce que voilà, je savais que Nadia allait donc survoler les cirques et que moi de mon côté j'allais survoler donc le Piton de la Fournaise qu'on a pu parcourir en long, en large et en travers donc au sol autour de l'enclos Fouquet et sur la plaine des Sables. Du coup j'avais vraiment hâte en fait d'aller le voir. Aujourd'hui, un ULM, ça prend plus la forme d'un avion finalement. C'est plus comme avant, comme il y a une quinzaine, vingtaine d'années. Donc c'est assez intéressant comme expérience. Ça pèse 400 kg, donc c'est vraiment très très léger. Et comme nous l'a dit Lionel, notre pilote pour cette activité, ça se pilote très facilement et donc on a pu s'en rendre compte. Dans l'ULM, on est vraiment tout confort, hein, très sincèrement. Bon, ça vibre évidemment avec le moteur, mais en fait on ressent vraiment la légèreté de l'objet. Donc 400 kg, hein, c'est vraiment très peu. Et la maniabilité voilà, avec laquelle on peut se déplacer, avec laquelle on peut tourner, on retrouve vraiment cette sensation de vol. Donc là, ça y est, je suis dans le petit avion, ça fait assez bizarre, prêt pour le décollage. Voilà, c'est une expérience un peu inédite, hein, on va pouvoir observer le Piton de la Fournaise donc, et surtout voilà, s'approcher le plus possible du cône éruptif actuel, ça va être fou. En volant en direction de la Fournaise, on s'aperçoit vraiment des transitions en termes de végétation. On passe vraiment d'une végétation luxuriante à des espèces de plaines avec des pâturages, avec plein de vaches. Et ensuite, on est sur un paysage aride, sec, rocailleux, avec très peu de végétation. Et en fait, on prend aussi conscience qu'il y a à plein d'endroits, en fait, plein de petites cônes. En fait. On sent vraiment, on comprend toute l'activité volcanique en fait, de l'île. On comprend son essence, tout simplement. Ce qui m'a le plus marqué lorsque j'ai survolé l'île en ULM, c'était au moment d'arriver en fait, au-dessus des 3 cirques. On s'est vraiment retrouvé face à des magnifiques nuages qui sont venus englober les sommets et créer des ombres en contrebas sur les vallées hyper denses en termes de végétation. Et on pouvait y apercevoir des petits villages isolés, et des îlettes, ce qu'on appelle. Et en fait, dans ce moment-là, je me suis dit, mais comment les gens font pour vivre là et comment ils font pour accéder à ces petits villages perdus au milieu des vallées? Lorsqu'on se rapproche des côtes, on retrouve énormément d'agglomérations. La présence humaine est omniprésente, donc le paysage est complètement différent. On retrouve les lagons, on a même pu s'y baigner et y observer de nombreux poissons. Et c'est vrai que c'est assez intéressant en fait, de voir du ciel cette barrière de corail qui permet de garder un récif quand même plutôt beau en fait, et assez bien préservé. On tenait à remercier tout particulièrement l'IRT, l'Office du tourisme de la Réunion, de nous avoir proposé cette activité et également Air Aventure, Lionel, notre pilote, qui nous a, par sa bienveillance et sa gentillesse, offert un moment inoubliable sur l'île de la Réunion.